Nous devenons complices parce que nous ne savons plus quoi faire. On nous garde dans l'obscurité et on nous fait passer cette obscurité pour de la lumière. Nous sommes comme des papillons de nuit, attirés par cette supposée lumière, parce que c'est l'histoire collective qui nous est racontée. Si vous avez tous les médias d'une nation, que ce soit imprimés ou télévisés, ou même le journaliste d'une nation, tous contrôlés par le même thème, vous n'entendez toujours seulement qu'un seul côté de la médaille. Et ceux qui offrent un point de vue différent du reste du groupe deviennent comme l'individu dans l'ascenseur. Vous êtes fou, ou vous vous imaginez des choses de toutes pièces. Vous seriez peut-être mieux de regarder le mur du fond. Comme tout le monde, dans la société en général, on croyait que la Terre était plate. C'était le statu quo. Et Christophe Colomb était vu comme un conspirationnel, ou plutôt marginalisé de la société, parce que ses croyances ne correspondaient pas à ce que nous croyons. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les croyances que l'on prend comme vérité nous sont vendues dans les médias par une voix unique dans toute la nation. Ces médias sont la possession des mêmes personnes qui nous poussent dans cette direction. Et ceux d'entre nous qui peuvent démasquer ce non-sens et voir la vérité, et voir la progression de ce qu'ils manigancent. Nous sommes les seuls dans l'ascenseur à faire face à la porte. Nous regardons dans la bonne direction, mais tous les autres citoyens sont maintenus à regarder dans la mauvaise. Nous devons contribuer à changer ça. La conspiration ici est bien réelle. Elle s'appelle capitalisme. Capitalisme sans modération. Pas que le capitalisme est mal, mais il n'y a pas de satisfaction. Nous ne sommes jamais contents. Il n'y en a jamais assez. Malheureusement, les instigateurs de cette conspiration sont les géantes corporations de multimilliards de dollars. Et le citoyen moyen est laissé à lui-même, à se démener pour des miettes en général. Criant l'aide, exigeant du support. La pauvreté est une épidémie. Les aînés de notre communauté n'ont plus de services. Nos fonds de pension sont en train de s'épuiser. Notre nation est vendue et achetée à rabais. Notre Parlement est comme un hôtel 5 étoiles, mais c'est pour des actionnaires. Mais les Canadiens n'en font plus partie. C'est un problème. Et vous n'êtes même pas au courant. Appelez-nous théoristes de la conspiration, mais c'est la vérité. Et je me range du côté des gens qui voient la vérité parce que la vérité est là pour vous. Mais si vous êtes trop occupé à n'arracher, à essayer d'arriver, payez vos factures, payez vos taxes, prendre soin de votre famille, trouvez un travail qui met du pain sur la table et paye votre hypothèque. Alors vous n'avez pas le temps de jeter un coup d'œil là-dessus. Et c'est là qu'on dit, hey, il y a un problème ici. Et une fois que vous sortez de cette boîte à propagande dont on vous nourrit, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus prétendre que ça n'existe pas. Le plus clair vous y voyez, le plus évident ça devient. Arrive un événement dans l'actualité, vous pouvez lire entre les lignes. Vous pouvez voir l'objectif de la crise comme une ligne de régression. Mais c'est pas de conspiration, c'est un plan belligérant visant à esclaver les nations du monde, sous l'arnaque d'un gouvernement totalitaire global, pour que nous travaillions tous pour un fameux nouvel ordre mondial. Qui est le roi? Qui est le pharaon? Le commun des mortels ne sait même pas à qui il paie des taxes, et que ces mégalomanes utilisent l'argent de nos taxes pour nous combattre. Nous devons nous réveiller, parce que nous perdons notre nation un peu plus tous les jours. Et bientôt, il n'y aura plus de Canada. Mais on parle d'une décennie à peine. Cette idée d'une globalisation, d'arnaque politique globale, totalitaire, où la masse est régie et contrôlée par quelques-uns, n'a rien de nouveau. Elle remonte à des millénaires. C'est un thème commun pour ceux qui cherchent à profiter de nous, à nous opprimer, à nous garder endettés et à prendre avantage de nous. Et toute cette idée de roi de la montagne a été tentée à maintes reprises. Mais c'est le nouvel ordre mondial auquel je fais référence remonte à cette idée qui se déroule présentement, où trois groupes principaux travaillent sur cet agenda, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Trois groupes clés impliqués. Le Conseil des affaires étrangères des États-Unis, son équivalent au Canada est le Conseil canadien des PDG, regroupant une centaine de PDG des firmes qui contrôlent plus de 300 milliards de dollars en actifs au Canada. La Commission trilatérale, qui est peut-être la plus fervente de cette intégration du monde, et le groupe des Bilderberg, émergeant lui aussi de la Deuxième Guerre mondiale, est lui aussi un groupe d'individus qui voient un tout nouveau rôle pour la société, d'établir une élite globale intégrant tous les pays ensemble sous un centre des commandes mondiales unique, ce qui effraie.
La raison pour laquelle nous avons adopté la démocratie dans l'histoire politique du contrôle des nations est parce que nous avons réalisé que les rois et les seigneurs des États féodaux étaient corrompus. Il y a des individus qui en tirent profit, qui fondamentalement incitent la population vers un système esclave-pharaon. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs secteurs, partout au Canada. Alors le nouvel ordre mondial est vendu au peuple comme quelque chose de bon pour nous. Ce n'est pas sujet au vote démocratique. Le public n'est même pas au courant que c'est en train de se passer. Et ça fait toute partie de ces étapes de changer les lois du pays, où vous avez des organismes et des corporations de régulation qui nous dictent ce qui se passe dans notre nation. Et nous en perdons notre nation, notre souveraineté, ce qui est du moins épeurant. Les États-nations ont leurs propres personnages, leur propre identité, leurs propres règles et règlements. Nous, les Canadiens, que ce soit dans nos programmes sociaux, dans notre Constitution, dans les lois qui régissent la terre, l'énergie, les ressources, le contrôle de l'infrastructure ou de l'État, quelles sont nos valeurs collectives dans l'ensemble? Les nations sont tous uniques et différentes les unes des autres. Et c'est ce qui nous définit comme une nation. Et ça retourne l'individualité de votre pays vers votre propre pays. C'est pour ça que nous avons des frontières. Notre groupe d'individus dans cette nation croit que tout cela est véridique. Et cela fait convenir les choses pour définir notre nation dans l'ensemble collectif. Un produit de volonté individuelle collective et d'idées des individus de cet État en tant que majorité collective. Mais lorsque vous pavez tout ça en autoroute, les individus qui se définissent comme un groupe, comme un mosaïque d'individus, dans ce même groupe, ceci est notre nation. Telles sont nos croyances. Voici ce que nous considérons comme précieux dans l'ensemble. Mais quand nous substituons ça, au-delà de plusieurs frontières, que ce soit Canada, États-Unis, Mexique, Amérique du Sud, Europe, Asie, vous effacez cette identité individuelle. C'est un peu comme être endoctriné, tel une recrue militaire. On vous recueille dans l'armée, on vous déshabille, on vous coupe les cheveux, on vous met en uniforme, et maintenant vous marchez au même rythme de tambour. Aux yeux de la propagande, vous avez changé d'identité pour devenir conformiste aux valeurs distribuées par l'ensemble. Parce que aussitôt que nous nous unissons dans une économie globale, ou ce que nous appelons maintenant une intégration économique profonde, et que Dieu nous épargne, une monnaie unique appelée l'Améro, tout comme l'Union européenne et l'euro. Nous sommes perdus. Nous ne pourrons plus jamais revenir en arrière. Il ne sera plus possible de réclamer ce qui est proprement canadien. Et ce, pour des générations à venir. Si nous avons les ressources, et si les banques s'engagent à prêter de l'argent à notre gouvernement, pour financer notre infrastructure ou pour payer pour les programmes sociaux. Ces mêmes banques nous prêtent parce qu'elles réalisent qu'en tant que nation, nous travaillons bien et nous avons un bon crédit. Mais ce même bon crédit est valide pour notre banque aussi. Notre propre banque nous prête de l'argent et nous nous repayons à nous-mêmes avec intérêt. Vous savez, les gens aux États-Unis l'ont essayé ça dans le passé. Abraham Lincoln l'a fait avec les greenbacks. John F. Kennedy aussi a essayé d'aller dans cette direction. Mais ceux qui contrôlent le système monétaire, la dynastie des Rothschild, si vous voulez, les rois des finances internationales, ils reconnaissent notre bon crédit. Les Rothschild qui dit « Laissez-moi contrôler l'émission de la monnaie et le crédit d'une nation, et je me fous de qui fait les lois. » Parce qu'ils savent très bien, vous contrôlez l'argent, vous contrôlez la nation. Dans la société en général, nous ne réalisons pas ça. Mais c'est toute partie intégrante de ce complot de la globalisation dont nous sommes présentement témoins ou victimes. Si vous contrôlez l'argent, vous pouvez prendre n'importe quelle banque. Vous pouvez aller dans les casinos ou même les banques de Hong Kong, Macao. Si vous avez tout l'argent, vous pouvez contrôler tout le reste de l'économie. C'est un peu comme frapper le côté d'un panneau, causant des vibrations le long de ce panneau. Vous pouvez prédire où cette vibration ira. Si vous voulez contrôler des pays et des économies, si vous voulez éventuellement les manipuler pour en prendre avantage, vous pouvez créer une crise. Que ce soit le prix du gaz, le prix du riz, de la nourriture, du loyer, ou des taux d'intérêt. Vous suscitez la peur, vous suscitez le besoin désespéré chez ceux que vous voulez épingler. Alors quand vous laissez tomber une économie et vous volez des milliards de dollars des nations, comme des voleurs, directement sous les yeux des citoyens, soudainement, les économies s'écroulent. Là, les gens deviennent plus ouverts. Nous avons besoin d'aide.
Et ceux qui viennent nous aider sont donc les mêmes qui ont créé la crise qui nous fait crier à l'aide. Et cette aide est le pas de plus vers le prochain épinglage.